Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, la revue du PEA, les 9 actions suivantes. Dans la vidéo précédente, on a vu les 10 premières positions, donc je vous propose maintenant de voir les 9 positions suivantes. On va démarrer avec L'Oréal et puis on va terminer avec Eurofins Scientifique. Alors avant de rentrer dans le détail, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On démarre avec L'Oréal. Donc L'Oréal évoluait dans un range, j'ai représenté ici en jaune. On est sorti par le bas du range donc en juillet 2024. Donc j'ai tout simplement dupliqué le range. Alors, on a touché le bas du range ici en septembre 2024 pour retourner vers le haut du range en septembre 2024. Et puis ensuite, on est sorti par le bas du range la semaine du 21 octobre. Et là, on se dirige vers le bas du range. Donc, on a un premier point d'entrée qui pourrait être ici une résistance hebdomadaire autour des 330 €. Et puis ensuite, un point qui me semble assez intéressant également pour renforcer, c'est la conjonction ici de la moyenne mobile à 200 jours qui peut servir de support, et puis donc un support alors assez large dans un niveau entre 300 et puis 314 € qui pour moi également sera un point d'intérêt. Alors Ruby, j'avais également identifié un range ici sur la période du mois de juin 2022 à mars 2024. On est sorti par le haut avec la publication et l'entrée de Bolloré notamment au capital. Alors on est bien allé sur le haut ici du range, de la copie du range. On n'est pas resté très longtemps. On avait franchi à la hausse la moyenne mobile à 200 jours, ce qui était intéressant. On a rebondi sur celle-ci et puis on l'a cassé ici très fortement pour aller retourner sur le bas du range qu'on a cassé la semaine du 2 septembre 2024. Alors j'avais également dessiné ici une oblique de support sur lequel il y avait 2 points. Premier point la semaine du 23 octobre et un deuxième point la semaine du 9 septembre. On l'a cassé vers le bas. On tente ici d'aller la rechercher, ce qui pourrait être ici un point de rebond pour éventuellement retourner sur le bas du range. Donc moi, à titre personnel, si je devais renforcer sur Ruby, j'irais la chercher autour des 20 €. Ferrari a un très beau parcours, hein, on le voit ici depuis la semaine du 20 juin 2022. On est vraiment dans un trend ascendant. Alors on est sorti par le haut de chacune des résistances. Donc j'avais dessiné ici un range sur la période du 19 février au 12 août 2024. Donc on voit qu'on a touché à plusieurs fois le haut du range et le bas du range. On est sorti par le haut ici la semaine du 12 août pour aller chercher le haut du nouveau range sur la semaine du 2 septembre, puis un retour vers le bas du range le 7 octobre 2024 pour retourner sur le haut du range le 28 octobre. Et puis si on se dirige vers le bas du range, donc ce qui serait un point d'entrée ou de renforcement. Alors il y avait ici une occasion de le faire la semaine du 4 novembre, donc la semaine dernière, chose que j'ai fait. Alors peut-être qu'on va continuer la descente, donc il faudra surveiller ici le bas du range. Soit on va rebondir pour repartir sur le haut du range, soit on va sortir par le bas, auquel cas on aura des points intéressants en termes d'entrée ou de renforcement, 378, puis un petit peu plus bas sur les 337 €. Interparfums, c'est la même chose. Donc, c'est une action qui évolue à l'intérieur du range depuis le 4 septembre 2023. On a touché donc le bas du range le 23 octobre 2023. On est reparti à la hausse. On a touché le haut du range la semaine du 26 février 2024, puis le bas du range la semaine du 15 juillet 2024. Il y a eu ici sans doute la publication des résultats, l'action s'est envolée et retournée vers, alors pas tout à fait le haut du range, mais en tout cas cette zone ici qui correspond à une zone de résistance. Et puis on est actuellement en direction vers le bas du range. Donc pour moi, c'est également un point de renforcement si on arrive ici sur cette zone des 37,50 €. ABC Arbitrage a profité de la période préélectorale américaine où le VIX est bien remonté.
Donc pour évoluer dans un nouveau range, hein, j'avais dessiné ici ce range avec le double creux qu'on avait cassé, avec l'objectif qui était ici, la hauteur du creux qui est reportée à la sortie du range, donc c'était assez propre. On a eu un pullback et puis ensuite un objectif. Alors on n'a pas tout à fait atteint l'objectif, puisqu'on est allé chercher, je crois, au plus haut autour des 5,12 €. Alors là, soit on a encore un petit peu de potentiel pour aller chercher le haut du range autour des 5,20 €, 5,26 €, soit il y aura un pullback et là on pourra éventuellement se renforcer sur cette zone. Alors c'est une zone assez large, hein, on peut regarder ici aussi le support oblique. Donc c'est une zone qui pourrait être comprise entre 4,20 € et puis ici 4,40 €. Pour moi, ça pourrait être une zone sur laquelle je pourrais me renforcer si l'action fait un pullback. Alors, je suis investi sur ABC Arbitrage à la fois sur le PEA et sur le PEA PME. Sur le PEA PME, je sortirai de ma position sur le prix de revient qui est autour, je crois, des 5,25 €. Par contre, je vais garder l'action dans le cadre du PEA. Alors, l'action Ricard, c'est compliqué. Elle évolue. L'action Ricard, c'est compliqué, elle évolue donc dans un couloir descendant depuis un petit moment, hein, depuis à peu près le mois de mai 2023. On aurait pu penser qu'on avait fait les plus bas ici, autour des 120 € au mois d'août ici 2024. Elle avait bien tenté de se ressaisir. Il y avait une sortie ici d'une oblique que j'avais dessinée, hein, qui était quand même assez bien significative. Là, ici, cette oblique qui jouait un rôle de résistance. On était bien sorti de l'oblique. Malheureusement, en fait, ça n'a pas bien marché. On a réintégré ici donc ce couloir descendant. Donc ça peut être compliqué encore avec l'action Pernod Ricard. Là, on est en train de sortir par le bas d'un support qui était important autour des 110 €. Alors, j'ai pas tracé ici de support un petit peu plus bas, mais on pourrait aller chercher ici autour des 100 € qui correspondraient au bas en fait du canal descendant. Donc c'est une action à surveiller. À titre personnel, je ne renforce plus sur Pernod Ricard. J'attends simplement un retournement de l'action, bon, qui a failli venir ici avec un simple creux. Peut-être qu'on aura ici une sorte de double creux. Donc on irait chercher plutôt au mois de mars-avril de l'année prochaine peut-être une sortie un peu plus favorable pour Pernod Ricard. Donc il va falloir être relativement patient sur cette action. Alors SMCP, c'est pas mal. On était dans un couloir descendant. J'avais ici représenté un double creux. Voilà, on le voit ici. Donc un premier creux, un deuxième creux ici, une sortie par le haut, alors qui s'est effectuée non pas à ce niveau-là, mais un petit peu plus tard. Donc on a un pullback ici sur la zone de résistance, enfin, la zone ici, le seuil de déclenchement du double creux, et puis on semble repartir vers le haut. Alors même si c'est un peu poussif ici en début de semaine, on a toujours pour cible un premier niveau qui serait ici les 3 €, et puis pour moi un deuxième niveau qui serait mon PRU des 3,42 €. J'ai pas prévu de me renforcer sur SMCP, hein, on va laisser donc évoluer l'action en espérant, en tout cas pour ma part, qu'elle revienne sur son PRU. Alors peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais très sans doute dans le courant de l'année prochaine. Téléperformance, il n'y a pas grand-chose à dire. On était dans un canal descendant depuis un petit moment, depuis la fin de l'année 2021. On est toujours à l'intérieur du canal. Or, même si ici, on peut voir que depuis le mois de mars 2024, on a une stabilisation des cours. Alors, je me méfie quand même, parce qu'ici, on avait aussi une stabilisation des cours, et puis on est sorti par le bas. Donc, on est actuellement en dessous d'une résistance des 100 €. On semble se diriger vers les 80 €. Donc, pour moi, c'est une action à mettre sous surveillance si on est investi dans Téléperformance. Si on n'est pas investi dans Téléperformance, pour moi, c'est pas forcément le bon cheval à jouer, même si les cours peuvent sembler relativement bas. On va terminer avec Eurofin Scientifique. Alors, il y avait la formation ici d'un beau double creux. Voilà, donc j'espérais la sortie par le haut. La sortie s'effectue plutôt par le bas. Alors, on est actuellement ici sur une zone de support, hein, qui est la zone des 45 €. Donc, ça pourrait être une zone intéressante pour renforcer, sachant que on aurait peut-être dans ce cas un
un triple creux, je sais pas si ça existe comment dire, en figure graphique. En tout cas, mon scénario, c'est toujours un rebond, un seuil de déclenchement ici des 59 € pour aller chercher dans un premier temps les 71 et un deuxième temps les 87. Si on prend un peu de recul sur l'action Eurofins Scientifique, un peu comme Téléperformance, on voit quand même qu'on a cette oblique. Alors qu'on a cassé déjà une première fois ici au mois de juin 2024 et qu'on a cassé actuellement en octobre 2024, qui servait de support, qui, semble-t-il, est en train de céder. Dans ce cas, on pourrait, en termes de renforcement, aller chercher beaucoup plus bas autour des 40 €. Moi, à titre personnel, si je devais me renforcer sur Eurofins, ce serait plutôt sur la zone des 30 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez, à vous abonner sur le site investirsurlelongterme.com. J'ai des offres assez intéressantes. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.